Alors maintenant qu'on est satisfait des déformations du squelette, on va passer à la suite, c'est-à-dire qu'on va rajouter des contraintes pour l'animation. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, pour commencer, on va supprimer tous les points clés d'animation qu'on a créés parce qu'on n'en a plus besoin. Donc vous allez ouvrir la fenêtre Graph Editor et là on voit tous les points clés d'animation qui ont été ajoutés. Alors je vais sélectionner tout le squelette pour tous les voir, voilà. Et on va tous les sélectionner là et tous les supprimer. Alors je vais revenir à l'image 1 pour être sûr que tout aille bien, voilà. Et je supprime tout, et voilà. Et là notre lapin n'est plus animé, donc ça c'est normal. Voilà. Donc maintenant on peut fermer ça. Voilà, alors ça lag un petit peu. Je vais désactiver le subsurf déjà pour gagner un petit peu. Voilà. Alors, pour animer le lapin, on pourrait animer tous les os un par un, en commençant par exemple du haut du bras, puis en poursuivant avec l'avant-bras, puis avec la main. Ça, c'est ce qu'on appelle une cinématique directe, ou direct kinématique en anglais. En fait, ça veut dire qu'on va, la cinématique directe, on va animer du bas de la hiérarchie vers le haut. Donc là, on part de l'épaule, puis le bras, l'avant-bras et la main. Alors que la cinématique inverse, ça va nous permettre d'animer de l'extrémité de la hiérarchie vers le haut. Alors ça a deux avantages. Déjà, c'est que on anime moins d'os, puisque là, en bougeant un seul point au niveau du poignet, ça va animer tout le bras. Là, en bougeant un seul point au niveau du pied, on va animer toute la jambe, et ainsi de suite. Alors pour ça, on va créer ce qu'on appelle des contraintes. Donc, vous avez ici le panneau contraintes, où vous pouvez passer par le mode pause. Ici, constraints. Et l'intérêt, c'est que en passant par ce mode-là, on peut ajouter automatiquement des empty et ça va nous faire gagner un peu de temps puisqu'il va les rajouter au bon endroit. Alors, donc là, ce que vous allez faire, c'est utiliser ça, Add with Target ou Shift Ctrl C. Voilà. Et là, on choisit, il y a ce menu qui apparaît, on choisit Inverse Kinematics. Et tout de suite, on voit qu'il a rajouté le empty ici à l'extrémité de l'os. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renommer tout de suite, parce qu'on va avoir beaucoup d'empty et que ça va vite devenir le bazar sinon. Et donc on va l'appeler cible main, et c'est la main droite, donc underscore D. Voilà, et là vous voyez, si je prends maintenant cet empty, alors avant ça, il faut quand même que je règle un peu la cinématique inverse. Alors juste si je prends l'empty et que je bouge, vous voyez qu'il y a tout le squelette qui vient, donc c'est un peu le bazar. Moi ce que je veux, c'est que ils ne prennent que les deux os du bras. Et donc ici vous avez un paramètre qui s'appelle chain length, donc c'est la longueur de la chaîne. Et vous pouvez choisir, si vous laissez sur 0, bah, que ça influence toute la hiérarchie, ou si vous mettez un nombre, ça va influencer le nombre d'os. Donc ici, moi je veux que ça ne s'applique qu'à l'avant-bras et au bras, donc c'est deux os, donc je vais mettre 2. Voilà, et maintenant si je bouge mon bras, vous voyez que ça va bouger que le bras et l'avant-bras. Voilà. Ensuite, on va rajouter un autre empty, là celui-là on va le rajouter à la main. Alors, je vais peut-être déjà sélectionner mon avant-bras, je fais Shift S, Cursor to Selected pour mettre le curseur à la racine de l'avant-bras. Et là je vais rajouter un empty, je repasse en mode objet, voilà. Un empty, plane axis,
je le recule. Donc là j'ai contrôlé la distance, comme ça sera plus simple après. Donc je vais mettre en 1 sur l'axe des Y. Comme ça je saurai que pour l'autre bras il sera aussi en 1. Alors là je vous fais qu'un seul côté, hein. Après vous ferez vous-même la symétrie. Donc ce petit là, puisqu'il va être différent au niveau de sa fonction de celui-là, ben, je vais changer son type d'affichage. Lui je vais le mettre en cône. Voilà, il est plus petit, il n'a pas besoin d'être aussi grand. Voilà, quand vous tapez les valeurs dans Blender, si vous tapez une valeur qui est 0, quelque chose, vous n'avez pas besoin de taper le 0, vous pouvez juste mettre point et 25 là par exemple, et Blender ajoutera automatiquement le 0. Alors, maintenant je reprends mon os, je reviens dans les contraintes. J'ai oublié de nommer mon empty, donc je vais le nommer rapidement. Donc lui on va l'appeler Paul bras underscore D. Voilà. Et maintenant, si je bouge cette ma cible du bras droit, avec le pôle, on peut orienter le bras. Donc ça c'est super pratique. Voilà. Alors je vais rajouter une autre cinématique inverse au poignet, mais là juste sur un seul os. Donc Shift Ctrl C, Inverse Cinematics. Donc là on a aussi un empty qui s'est rajouté. Alors lui on va le renommer cible main underscore D. Voilà. Je vais le mettre plus petit aussi puisqu'il est un peu trop grand pour nos besoins. Et non, je vais pas appeler cible main puisque j'ai déjà appelé l'autre cible main. Alors que le premier, il fallait l'appeler cible poignet plutôt. Pourquoi ils ont inversé leur nom? Bon bref, celui-là je l'ai appelé cible poignet plutôt que cible main. Ce sera plus simple. Voilà, cible poignet. Underscore D. Et donc lui, c'est cible main tout court. Voilà. Donc, ah oui, je voulais le réduire rapidement parce qu'il est trop grand. Voilà. Et là, je vais prendre ma contrainte cinématique inverse de la main. Donc là, si je bouge l'empty, ça va bouger la main. Voilà. Donc chaîne, c'est juste 1. Sinon, c'est le bazar. Voilà, là, ça va mieux. Et je vais mettre cet empty cible main en enfant de cible poignet. Voilà, donc d'abord l'enfant après le parent, CTRL P avec Keep Transform. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir bouger mon objet au niveau du poignet et contrôler avec ce même objet la rotation de la main. Donc avec un seul objet, maintenant je peux manipuler tout le bras. Voilà, on va faire la même chose pour la jambe. Alors, je sélectionne l'os, on va dire le tibia. Shift CTRL C et j'affiche le panneau pour ajouter une contrainte avec une cible. Donc Inverse Cinematics. Je sens que vous pouvez quand même rajouter le empty manuellement et rajouter votre contrainte à partir du menu contrainte ici. Alors cet empty là, on va l'appeler cible jambe. Voilà. Je reprends mon os. Donc là, la chaîne d'os, ça pareil, ça va être 2. Puisque sinon, si je bouge, c'est tout le squelette qui part. Voilà. Alors, chaîne 2. Ici aussi, on va rajouter donc Shift S, cursor to selected. Je vais rajouter un empty. Alors, hop, empty. Ma cône, je le mets direct. Voilà.
Lui, je vais le réduire également, parce qu'il est trop gros. Voilà, je l'avance. Là aussi, je vais le mettre à moins un pile. Comme ça, ce sera plus pratique. Voilà. Donc là, je vais choisir le nouvel empty. Donc, est-ce que je l'ai renommé? Non. Donc lui, je vais l'appeler Paul underscore jambe underscore D. Voilà. Alors là, la jambe s'est tournée dans l'autre sens. C'est pas très grave, puisque c'est Blender qui, des fois, aligne les pôles sur un certain axe. Donc là, on va juste mettre à pôle angle moins 90. Voilà, et là, tout redevient à la normale. Et donc, avec cet objet, maintenant, je peux orienter ma jambe. Alors, je vais pas le faire. Là, on le voit pas très bien. Voilà, là, on le voit mieux. Voilà, si vous le faire danser le twist. Alors, comme pour le bras, on va rajouter une contrainte à l'os du pied. Donc, Shift, Ctrl C, Inverse Kinematics. Donc là, cet empty, je vais l'appeler cible pied underscore D. Voilà, je le réduis parce qu'il est trop grand aussi. C'est pas le bon que j'ai réduit. Voilà, celui-là. Voilà, rien d'autre à faire si ce n'est qu'on va mettre chain length à 1. Voilà, donc maintenant, en bougeant ça, on contrôle l'orientation du pied. Et je vais le mettre en enfant de l'objet cible jambe. Je vais pas renommer. Voilà. CTRL P. Voilà, et maintenant, je vais aussi mettre mon pôle en enfant de cet objet-là. Donc, CTRL P. Voilà. Et maintenant, juste en bougeant cet objet-là, ben, je vais contrôler la jambe, son orientation et l'orientation du pied avec un seul objet. Donc voilà, ben, on peut faire pareil en mettant le pôle du bras en enfant de la cible du bras. CTRL P. Voilà. Voilà, alors moi j'ai rajouté des cinématiques inverses sur l'autre côté. Donc avant de poursuivre la vidéo, je vous invite à faire de même. Donc j'ai rajouté au bras droit et au bras gauche. J'ai aussi rajouté une cinématique inverse à chaque doigt. Donc voilà, si je bouge, voilà, ça bouge le doigt. Et avec en plus pour les deux doigts de la main, j'ai rajouté un autre empty qui est parent des deux cibles des doigts de la main et qui me permet de manipuler les deux doigts d'un coup. Voilà, sachant que cet objet-là, ainsi que la cible du pouce, je les ai mis en fond de la cible poignet. Voilà, donc ça me permet de manipuler plus rapidement les doigts. Alors maintenant, on va s'occuper du bassin, puis on va remonter petit à petit vers le haut. Alors première chose, vous sélectionnez votre os du bassin et vous faites Shift S pour mettre le curseur à cet endroit-là. Et là, je ne vais pas rajouter un empty parce que je trouve que pour ça, c'est pas la forme qu'il me propose, elles sont pas pratiques. Je vais rajouter un cercle. Donc faites Add, Mesh et Circle. Voilà. Dans le nombre de points, c'est pas très important. C'est pas la peine d'en mettre trop, mais on s'en fiche un peu. Le radius, donc le diamètre, ou le rayon plutôt, vous le mettez un peu plus grand que le lapin. Voilà. 1.5, comme ça on a un chiffre rond. Et dans Fill Type, vous mettez Nothing, parce que je veux que mon objet soit vide. Et dans le panneau, j'ai déjà oublié le nom, Outliner,
vous cliquez sur le petit appareil photo pour que cet objet n'apparaisse pas au rendu. Donc lui, je vais le renommer centre gravité. Voilà. Et en fait, cet objet va nous permettre de manipuler le bassin du lapin. Alors, dans les contraintes, là, je vais choisir Copy Location. Voilà. Et je vais mettre centre gravité. Et maintenant, l'os du bassin va copier la position dans l'espace de mon cercle là. Donc là, si je bouge, vous voyez qu'on peut déjà commencer à lui faire danser le hula hoop. Et je vais rajouter en plus une autre contrainte qui est rotation. Voilà, pour copier la rotation. Alors là, il se met à 90 degrés. Il est super souple, mais c'est normal. Vous avez juste à cliquer ici sur l'option Offset. Donc Offset, ça permet de prendre en compte l'écart qu'il y a entre l'objet de base et l'objet cible. Sachant que notre objet là, notre os, il était quand même tourné à 90 degrés par rapport à celui-là, on va mettre l'offset. Et donc là, notre lapin se redresse. Voilà, on va mettre ensuite une cinématique inverse à la colonne vertébrale. Alors c'est tout simple, là je prends le dernier os, Shift, Ctrl C, Inverse Kinematics. L'empty qui s'est rajouté, on va l'appeler cible colonne. Voilà. Alors il dépasse à peine là, si vous voulez, si vous avez besoin, vous l'agrandissez. Non, c'est plus ça. Agrandir. Plein axis. Voilà. Voilà, comme ça, on le voit un peu mieux. Voilà, et là déjà, vous voyez qu'on peut le faire bouger. Alors là, ça commence à partir un peu dans tous les sens. C'est pas très grave, on va arranger tout ça après. Et on va rajouter un pôle aussi pour contrôler l'orientation de la colonne. Donc là, Shift S, Cursor Selected. Shift A, je rajoute un empty en forme de cône. Là, je vais le mettre à l'arrière. Alors, au niveau des valeurs, là, si je prends un chiffre rond, ce sera plus simple. Donc, 2. Je le réduis parce qu'il n'y a pas besoin d'être aussi grand. Voilà, et donc lui, je vais l'appeler Paul colonne. Voilà. Et dans ma cinématique, je choisis Paul colonne. Alors là, il y a des chances qu'il se retourne dans tous les sens. Voilà, c'est pas très grave. On va mettre le Paul angle à 90 degrés. Ok, alors, là j'ai oublié d'indiquer la longueur de chaîne, donc je vais mettre sur 4. Du coup c'est le pole angle qui va pas, finalement c'était moins 90. Alors quand vous faites une chaîne de cinématique inverse, il y a, je sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais là il y a une ligne jaune qui apparaît en fonction du nombre qui se met. Voilà, là par exemple j'ai mis la chaîne à 3, vous voyez que la petite ligne en pointillé va jusqu'au 3e os, et si je mets à 4, elle va jusqu'au 4e os. Là on la voit mieux sur la jambe. Voilà, où j'ai ma ligne en pointillé qui part jusqu'à la racine, on va dire, de la cinématique. Voilà, donc là il remue dans tous les sens. Donc c'est bien. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en enfant la main, la cible du bras, pardon, droit et du bras gauche, je vais les mettre en enfant de cible colonne. Alors tac.
tac, CTRL P. Voilà, et maintenant, si je fais une rotation, voilà, je peux lui faire bouger. Les bras. Alors, je vais aussi rajouter dessiner des contraintes sur les épaules, donc des cinématiques inverses, donc Shift CTRL C, Inverse Kinematics, voilà, cible épaule underscore D. Bon là je vais vite, normalement maintenant vous devriez avoir compris le principe. Voilà, longueur de chaîne 1, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Tac 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 tac, cible épaule. Ah il est là. Lui aussi je le réduis. Voilà, je fais pareil sur l'autre épaule. Shift CTRL C, Inverse Kinematics. Longueur de chaîne 1. Cible underscore épaule. Je sais plus si. Non, j'ai pas mis d'accent. Épaule underscore G. Voilà, point 5. Voilà, donc là c'est bien, puis avec ça je peux faire déhaussement d'épaule. Ou abaisser s'il est vraiment dépité. Voilà. Et ces deux-là, je vais les mettre en enfant de cible colonne. CTRL P. Voilà, je vais même mettre les bras. Alors je sais pas si je mets les bras en enfant ou pas. De ça. Est-ce que ça vaut le coup? Non, je vais les laisser comme ça. Hop, là vous pouvez lui faire l'avion. Bon allez, on continue rapidement. Donc la langue, c'est pareil, si vous voulez, vous pouvez mettre une cinématique inverse pour mieux la contrôler. Là, je vais passer aux yeux. C'est important. Donc Shift CTRL C, je rajoute une cinématique inverse. Donc là, j'ai appelé cible œil droit. Voilà, donc toujours pareil, lui, longueur de chaîne 1. Voilà, je vais réduire. Je suis mal écrit en plus. Voilà, décidément. Cible œil underscore D. Lui aussi, il n'a pas besoin de trop aussi gros. Voilà. Je fais pareil pour celui-là. Shift CTRL C. Inverse Kinematics. Longueur de chaîne 1. Je le renomme. Donc, cible œil underscore G. Voilà, je vais réduire lui aussi sa taille. Voilà, alors là, il commence à y avoir beaucoup d'objets. Mais vous verrez après, quand on masquera le squelette, on y verra plus clair. Là, je sélectionne mes deux cibles. Vous voyez que maintenant, je peux orienter son regard. Donc, mais là, je vais rajouter un autre objet pour contrôler les deux en même temps. Donc, Shift CTRL C. Non, pas Shift CTRL C, Shift S, pardon. Cursor to selected. Shift A, je rajoute un empty. Plane axis. Je vais l'avancer un petit peu. Et je vais mettre ces deux objets en enfant de celui-là. CTRL P. Voilà, et maintenant je peux contrôler mon regard avec un seul objet. Puis s'il y a besoin, je peux quand même contrôler un objet indépendamment. Alors, là, celui-là, j'ai appelé cible regard. Voilà.
Et s'il y a besoin, bah, vous pouvez masquer la cible œil si ça vous gêne pour y voir plus clair. Si jamais vous voulez pas le faire loucher, que vous voulez vous contenter de celui-là. Ou même changer, je vais peut-être changer voilà, en circle, le mettre plus petit. Voilà, ces pointillés là aussi, des liens de parenté, je vous rappelle que vous pouvez les cacher dans Display. La Relationship Lines, si jamais vous voulez y voir plus clair aussi. Donc c'est les lignes qui permettent de voir les liens de parenté. Alors, donc je viens là de rajouter les contraintes au niveau des oreilles. Donc qui vont me permettre de les contrôler voilà, pour faire un lapin triste par exemple. Voilà, j'ai rajouté aussi au niveau de la langue. Voilà, on voit que la langue influe sur les lèvres en haut. Je ne sais pas si je vais pas changer ça. Et maintenant, on va s'occuper de la tête. Alors, pour ça, vous prenez l'os de la tête. On va rajouter une cinématique inverse. Alors moi, j'ai déjà créé mes cibles. Donc là, je vais juste mettre en target. Donc j'ai cible tête. Où est-ce qu'il est? Cible tête. Voilà. Et en pôle, j'ai alors pôle tête. Voilà. Alors là, donc la chaîne, ça va être 2. Pôle angle, on met moins 90. Et voilà. Donc ensuite, on met pôle tête, un enfant de cible tête. Voilà, bon, moi je l'ai déjà fait, donc je le refais pas. Et donc, en bougeant cet objet, je vais pouvoir bouger ma tête. Alors là, vous voyez qu'il y a les oreilles qui suivent pas et les yeux qui partent dans tous les sens, c'est normal. Donc maintenant, je vais mettre, pardon, mon objet cible oreille, un enfant de cible tête. Voilà, et pareil pour la cible des yeux. Et la cible de la langue. Voilà, donc dans tête, j'ai Paul, les cibles. Donc maintenant, si je bouge, voilà, ça part dans tous les sens. C'est pas normal. Voilà, c'est une rotation, tout va bien. Ok, du coup, que ça fait ça, je vais devoir rajouter un autre objet. Là, donc Shift S, cursor to selected. Je vais rajouter un autre cercle que je vais appeler contrôle tête, donc circle. Voilà. Je laisse à cette taille, je vais appeler contrôle tête. Et c'est lui que je vais manipuler pour bouger la tête. Donc, je vais mettre cible tête, un enfant de contrôle tête. Voilà. Maintenant, si je bouge ça, voilà. Là, ça va bien. Alors, pour pas être gêné, on peut passer par exemple en mode édition. Juste lever un petit peu. Voilà. Sachant que le centre de l'objet reste à ce niveau-là. C'est plus pratique. Bah voilà, c'est quasiment terminé. Je vais réduire peut-être un peu la tête. Donc il me manque plus qu'à mettre donc cible tête un enfant de cible colonne. Voilà. Comme ça, quand je bouge ma colonne vertébrale, il y a tout qui suit à peu près. R, Y, voilà. Il est content. Là, il danse le hula hoop, c'est bien. Mais ça, je vais mettre donc cible colonne un enfant du centre de gravité.
quoique ça rend pas terrible. Non, je vais annuler ça. Je vais les mettre indépendamment. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à mettre tous nos objets, donc le lapin, le squelette et tous les contrôles sous un même objet. Alors là, je vais masquer le squelette parce que j'en ai plus besoin, j'ai juste besoin de mes contrôles. Voilà, certains que je peux masquer, comme les extrémités du pied par exemple, qui servent à rien. Alors, ce qu'on fait à faire, c'est qu'on va mettre un objet au centre du monde, donc à 0, 0, 0. Cet objet, ça peut être ce que vous voulez, un empty ou un objet polygonal. Moi, je me suis fait un objet en forme de lapin que je vais mettre, donc avec M, je vais le replacer sous mon calque, voilà. Je vais l'appeler mon lapin. Voilà, je vais mettre tous ces objets-là en enfant de mon lapin. Donc centre de gravité. Le squelette, je vais le passer aussi, je peux passer par là aussi. Donc parent, c'est mon lapin. Voilà. Alors, je vais pas passer comme ça puisque je peux pas garder les transformations. Donc tac, tac, CTRL P qui me transforme. Je raffiche le squelette rapidement. Donc je repasse en mode objet. Et CTRL P qui me transforme. Qu'est-ce qui me reste? Donc cible colonne. CTRL P qui me transforme. Cible jambe. Il est où? Attends, je vais prendre les deux, ça ira plus vite. Qu'est-ce qui me reste aussi? Cible colonne. C'est celui-là. Oui. Voilà, CTRL P qui me transforme. J'ai oublié Paul jambe G. Pourquoi il n'est pas enfant lui de l'autre? Bon, je vais me remettre en enfant de celui-là. Voilà, et Paul colonne qui doit être un enfant de cible colonne. Squelette. Et voilà, donc là j'ai mon objet qui va me permettre de tout déplacer. Donc si je veux le manipuler dans l'espace, je vais utiliser celui-là. Et puis si je veux animer le lapin lui-même, je vais utiliser les contrôles que j'ai ajoutés. Donc voilà, cette partie-là est finie. On va sauvegarder, on ne sait jamais. Et on peut passer à la suite.